It is my distinguished honor to be with you, sir, here on this stage, and all the distinguished ladies and gentlemen in the room, and the others following us online. Honestly, to be able to think together on how to look for complementary interventions. C'est en ce mot que s'est lancé l'atelier sur le contrôle et la prévention du paludisme à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. C'est sous le haut patronage du ministère de la Santé de la RDC que le PNLP a organisé ses assises de 2 jours, soit du 18 au 19 février 2021, au salon Kinshasa du somptueux Fleuve Congo Hotel, en collaboration avec le SFH du Rwanda et le SC Johnson des États-Unis d'Amérique. Tenu en visioconférence suite à la pandémie du Covid-19, l'atelier d'échange et de partage de connaissances pour le renforcement des capacités à la lutte contre le paludisme a connu la participation des acteurs du secteur de la lutte contre la malaria, médecins et pharmaciens du monde public et privé, ayant intervenu chacun dans un exposé sur la modération du Dr Silas de SFH Rwanda. Aujourd'hui, on va essayer de clôturer l'atelier à 13h, donc il y a un changement sur le programme. Monsieur Manassé Guyana Wandera, chef de la délégation rwandaise, donne ici les objectifs et attentes de l'atelier. I think our director here, really, Dr. Eric, kind of summarized it, but it won't do any harm for me to simply give a precise overall objective and a little bit of specifics of these objectives. So objective number 1 is the overall objective is actually to have a coordinated, combined, coherent fight against malaria using different tools without replacing the ones that have been there. For example, the mosquito nets, the larviciding, the IRS, but also introducing other supplementary interventions, like, for example, spatial repellents, which we have actually outside here as an example. Maybe to give a brief of illustration, we know that mosquitoes bite us. We use a bed net so that when we are sleeping, they don't bite us. But when we are within our sitting rooms, when we are in our gardens, when we are in our offices, when we are out doing our outdoor activities, still mosquitoes that cause malaria bite us. So we are trying to look for other complementary interventions. And this is the biggest objective of this meeting. But also to have a combined approach of ideas and see how we can learn from each other. Dr. Rick mentioned this briefly. We have been partnering with the SC Johnson in trying to find a harmonized cross-border approach. So we have been able to work with the 7 countries, Democratic Republic of Congo, Uganda, Kenya, Tanzania, South Sudan, Burundi, and we came up with a long-term 5-year strategic plan. So we want to be able also to learn from each other, to cross-share lessons, and see how we can excel, how we can pick lessons from one country to the other. So this is why we are here today. And we are, again, I can't end my small brief to the objectives without thanking the authorities in the Ministry of Health in Democratic Republic of Congo for this opportunity, and also for being open to share and learn. Once again, Doctor and everybody in the room, I really want to sincerely appreciate. Thank you very much. Tour à tour, différents intervenants se sont exercés à des sujets précis. En ligne depuis Kigali, Dr Aimable et Dr Emmanuel ont parlé de l'expérience du Rwanda sur la prévention et le contrôle de la malaria et des stratégies de contrôle du vecteur de la malaria au Rwanda. On doit aussi
intégrer l'amélioration des maisons. On peut mettre les treillis moustiquaires, anti-moustiques, etc. Du moins, on voudrait collaborer avec le ministère en charge de l'habitat et des infrastructures, intégrer aussi l'innovation dans les politiques de construction, y compris la promotion des villages modèles. You're okay to present in English. I was just asking whether you have had a translation your end. But, Depuis les États-Unis d'Amérique, le responsable de SC Johnson a présenté les produits antivectoriels de SC Johnson. Much for allowing us to be part of this. We're very excited at the prospect of a partnership with. So just a little bit of background on us. I know that our partners at SFH have done a wonderful job introducing us. We're here today to share some additional background information both on ourselves as a group and on the intervention Mosquito Shield. And hopefully this will be. Et ceux qui étaient sur place, pour la RDC, Dr Alain Bokota a parlé des situations épidémiologiques et analytiques de la malaria en RDC. Dr Stella sur les stratégies et interventions suggérées pour le contrôle de la malaria. Dr Mwema sur les cadres de travail des agents de santé communautaire en RDC et Dr Kasseya sur les faiblesses du programme de contrôle de la malaria nécessitant des interventions. Et pour l'équipe rwandaise, Dr Diane Mutamba a parlé sur l'expérience de SFH et le rôle des agents de santé communautaire sur l'utilisation des répulsifs contre les moustiques et M. Manasseh Guyana sur le rôle et les interventions de SFH dans la prévention et le contrôle de la malaria et les plans d'intervention de SC Johnson et SFH Rwanda. Les discussions au jeu des questions et réponses étaient au rendez-vous, permettant ainsi aux participants de bien appréhender les matières. De compréhension. C'est que quand ils récupèrent les produits, vous leur faites confiance? Je dirais oui. Parce que même si nous les considérons comme des volontaires, le gouvernement cherche toujours à les motiver. Il s'y est de signaler que la présidence de la République démocratique du Congo a été représentée par les conseillers principaux du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, au Collège Santé et Bien-être, le docteur Benjamin Bola, pour suivre de près les activités et s'enquérir de faits. Après 2 jours de travail, d'échange, de partage et de discussion, les recommandations ont été faites, lues ici par le professeur Dr Eric Mukomena du PNLP. Les étapes, on les a partagées. Ce qu'il nous reste à faire, c'est d'harmoniser. Et je pense que la plupart des chercheurs, même ici, certains sont absents ici, professeur Mavoko, tu es d'accord avec moi qu'on pourrait commencer par un pilote, comme ils nous ont proposé, et que nous allons faire les comptes à notre secrétaire général ainsi qu'au ministre pour votre passage ici. Ils sont tellement empêchés avec Ebola qui a surgi encore pour la 12e fois dans le pays. C'est pour cela qu'ils sont absents, ils présentent des excuses. Et donc, premièrement, par rapport aux 5 points que vous avez partagés ici, nous attendons d'abord un protocole que vous allez partager avec le programme. Le programme se fera entourer de tout cela qui l'accompagne. Et une fois que nous nous sommes mis d'accord, le PNLP choisira l'endroit là où on va le faire, les pilotes. Certainement que ça sera dans une province HBHI, c'est là que nous allons diriger. Peut-être nous pouvons avoir 2 foyers, un foyer qui ressemble au Rwanda et un foyer qui ressemble à l'Afrique équatoriale. On pourrait faire ça. Et donc, nous allons implémenter ça. Après avoir l'implémentation, nous allons regarder vers les results et qu'on peut consolider les résultats pour aller à l'échelle. Donc, pour étendre ces interventions individuelles et autres aussi. Mais ici, nous sommes dans des outils qui sont très accessibles et autres. En complément pour des populations spéciales, les pêcheurs, nous en avons beaucoup ici en RDC qui sont pêcheurs. Et je disais hier que ce projet, surtout par rapport au petit morceau là de tissu, ce projet donc nous le faisons depuis 2010 sur le lac Tanganyika. Moi je le fais depuis 2010 sur le lac Tanganyika avec une américaine qui s'appelle Amy. Ils ont construit une clinique flottante sur le lac Tanganyika.
il s'occupe des populations de l'autre côté de Tabora et Congo et puis Burundi. Et puis tous les pêcheurs qui sont sur le lac, s'ils tombent malades, les bateaux peuvent secourir et puis les soigner et autres. Donc c'est sa passion aussi de ces populations perdues et difficiles à atteindre. Donc ces populations sont nombreuses ici dans notre pays. Et ensemble, je pense que nous pouvons construire un partenariat très solide. Reste à savoir les modalités de ces partenariats. Là, ça, ce n'est pas dans la salle. We should continue to discuss comment est-ce qu'on va faire ça. Et avec le PNLP, avec les ONG congolaises, avec SFH, peut-être Blanche, RDC. Bon, c'est à vous, c'est à nous de voir tout ça, comment est-ce qu'on peut construire ces partenariats. Donc, nous avons été très contents de vous avoir ici. Et le PNLP a retenu le point que vous avez proposé, pour me résumer. Nous attendons le protocole qui a été utilisé au Rwanda. Nous pouvons l'adapter ici avec nos conseillers. Et une fois que nous l'adoptions, nous devons le soumettre au comité d'éthique, au comité d'éthique ici, au Congo. Une fois accepté et autres, je pense que nous allons faire même un chronogramme que nous allons, toutes les deux parties vont s'engager à respecter. Tout est bien qui finit bien. Le secrétaire général à la santé, représentant le ministre de la Santé en péché, va clôturer les assises tout en martelant sur la matérialisation des conseils pris. Mesdames et messieurs, le cadre du ministère de la Santé et d'autres partenaires, messieurs le représentant des SFH au Rwanda, mesdames et messieurs, je vous salue au nom de son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, qui est au courant de la tenue de cet atelier qui revêt une importance capitale. Comme vous le savez, la RDC, c'est un pays, comme on dit, high burden, high impact. C'est-à-dire un pays qui a une importance capitale au niveau global par rapport à la question liée au paludisme. Et comme vous le savez, chez nous, c'est non seulement la première cause de consultation, mais aussi la première cause de mortalité essentiellement en ce qui concerne les enfants de moins de 7 ans. Cet atelier, de mon point de vue, est très important parce qu'il s'inscrit dans la droite ligne de l'importance que nous accordons à la lutte contre le paludisme dans ce pays. Et donc ici, on va voir avec l'expérience de nos voisins dans les cadres, vous m'avez dit, qu'il y a eu même un plan stratégique pratiquement régional qui a été élaboré, et voir un peu comment nous pouvons faire les choses autrement pour optimiser les résultats. Et donc, je suis convaincu au regard de tout ce que nous avons comme acquis en termes de ressources humaines, en termes de lecture, et nous allons nous mettre ensemble avec nos collègues du Rwanda, avec l'appui bien sûr du partenaire Johnson et d'autres partenaires qui peuvent se joindre à cette équipe pour voir comment nous pouvons essayer d'accompagner ces pilotes-là et pourquoi pas nous permettre dans leur planification prochaine d'ajouter éventuellement tous les autres supports qu'il faut pour nous permettre d'améliorer et d'optimiser les résultats par rapport au contrôle, à la prévention du paludisme dans notre pays. Et c'est donc en ce terme-là, tout en vous remerciant d'avoir accepté d'échanger sur cette question bien importante pour la santé de notre population. Je voudrais vraiment vous remercier et dire au nom de son Excellence, Monsieur le ministre, qui attend, parce qu'en venant ici, je lui ai dit que j'étais avec lui. Je lui ai dit que je venais ici pour dire le mot de clôture par rapport à cet atelier. Il attendra donc le résultat de cet atelier. Et c'est ensuite que j'ai ouvert l'atelier, que j'ai ouvert sans cet atelier-là. Et je veux aussi clôturer cet atelier tout en soulignant la collaboration entre régionales, ça c'est vraiment un axe important, l'Union africaine existe ça. Et donc cette collaboration qui, bien sûr, n'a pas commencé seulement avec le Paris, il y a beaucoup de domaines qui nous mettent ensemble. Je voudrais vraiment que nous puissions profiter de cette opportunité pour mettre les jalons et essayer de voir comment nous pouvons, dans un proche avenir,
approche de contrôle et de prévention du paludisme. Et je vous remercie. Des assises qui renforcent la coopération bilatérale entre la RDC et le Rwanda. Les prochains rendez-vous est pris pour les jours à venir.